Intéressons-nous maintenant à la commande sort. Alors, pour tester la commande sort, je vais utiliser du et puis je vais lui appliquer la commande sort. Donc du barre verticale sort, la sortie standard de du sera triée par la commande sort avant d'être affichée à l'écran. Donc si je teste, effectivement, je vois que l'ordre des lignes a changé. Mais quel est le tri utilisé? Alors dans ce cas-ci, c'est un tri alphabétique. Parce que si vous regardez le premier caractère dans chaque ligne, d'abord on voit des lignes avec des 1, puis avec un 2, puis avec 3, puis avec des 4, puis avec 7 et puis avec 8. Donc on a trié alphabétiquement sur le premier caractère. Et en cas d'égalité, regardons les lignes avec des 4 ici, on voit que les caractères sont identiques jusqu'à la fin de TD5, jusqu'au slash. Ensuite, je vois A sur la ligne 1, puis E, et puis V. Donc ça veut dire que c'est encore trié alphabétiquement. Donc c'est l'ordre alphabétique tout à fait standard. Évidemment, si on veut que ce tri ait du sens pour nous, on aimerait bien trier sur le nombre qui s'affiche en début de ligne. Donc on aimerait bien que 124 vienne après 12. On aimerait bien que 4 vienne avant 48 et avant 3364. Alors pour ça, on peut l'indiquer à sort via l'option "-n". Et à ce moment-là, c'est trié numériquement. L'option "-n" n'est évidemment pas la seule option de sort, il y en a tout un tas. Et dans l'exercice 1, on vous propose de deviner ce que fait l'option "-d". Alors pour cela, allons voir dans la page de manuel et regardons l'option "-d". L'option "-d", Dictionary Order, ne prendra en compte que les blancs et les caractères alphanumériques. En d'autres termes, pour réaliser le tri, sort va ignorer tous les caractères à part les blancs et les caractères alphanumériques. Alors pour tester ça, essayons de créer un petit fichier. On l'appelle évidemment comme on veut. Et dans ce fichier, je vais écrire la ligne D, puis la ligne $B, la ligne $E, et enfin la ligne A. Je sauve, je sors. Essayons de trier ce fichier, donc je fais sort et je lui donne un petit fichier, et on observe qu'il me donne une ligne vide, puis la ligne $B, la ligne $E, et puis A, et puis D. Essayons maintenant avec l'option "-d, et on voit que cette fois-ci, les dollars ont été ignorés, et maintenant j'ai bien le A avant le B, puis le D, et puis le E. Donc la raison du comportement dans le premier cas, où les dollars sont triés avant le reste, ça a été évidemment parce que le dollar est un symbole différent. Donc de la même manière que tous les 1 venaient avant tous les 2, et bien ici tous les dollars viennent avant le A et viennent encore avant le D. En réalité, si vous essayez ça chez vous avec d'autres symboles que le dollar, vous allez peut-être remarquer que ça marche pas très bien, cette histoire-là. Essayons juste pour le fun avec autre chose que dollar. Par exemple, ici je vais utiliser en mettant un point à la place de dollar. Et quand je vais trier sans l'option "-d, je vois que malgré tout les points ont l'air d'être ignorés. Et si je rajoute l'option "-d, pareil, les points ont évidemment l'air d'être ignorés. Alors la raison profonde est liée à ce qu'on appelle la locale dans laquelle se trouve mon système. Et ça va dépendre du système sur lequel vous faites tourner le script. En particulier, ça va dépendre de la langue, on va dire, définie sur le système. Donc si je veux vraiment tester en ignorant la langue, alors je pourrais faire l'invocation suivante. Alors, c'est un petit peu en dehors de la matière du cours, mais enfin, par curiosité, on peut tester. J'écris lc underscore all égale c, et puis je mets sort un petit fichier. Et à ce moment-là, je vois que les points arrivent effectivement avant les autres lettres. Et là, si je mets l'option "-d, je retrouve le comportement que j'attends de l'option "-d. Alors, en ce qui concerne l'exercice 2, on veut reprendre l'exemple donné au-dessus, c'est-à-dire du barre verticale sort-n, donc un tri numérique, et on aimerait cette fois l'ordre inverse de la taille. Alors là, on peut aller voir dans la page de manuel, pour inverser l'ordre, il faut en fait utiliser l'option "-r. Et donc, la bonne manière de faire, c'est de rajouter cette option "-r sur l'invocation de sort. Donc, je mets "-n et "-r. Et ça me donne effectivement un tri inverse. Remarquez que je peux aussi, dans le cas d'options courtes comme ça, avec un tiret et une lettre, je peux regrouper les options et donc écrire "-nr directement.
ça fonctionne également. Attention par contre, si j'écris sort-n et puis sort-r, le comportement ne sera pas identique, puisque la première invocation de sort va trier numériquement, mais la seconde va juste trier en ordre inverse, mais l'ordre inverse classique, c'est-à-dire l'ordre alphabétique. Et voilà, on obtient ce résultat-ci qui n'est pas du tout un tri numérique. Okay, donc la bonne réponse ici, c'est -nr ou alors -n-r. En ce qui concerne la deuxième partie de l'exercice, c'est-à-dire trier sur le nom du dossier, eh bien, donc on aimerait bien évidemment que le tri se fasse non pas à partir du premier caractère, mais à partir du caractère point qui se trouve ici. Okay. Alors, allons voir dans la page de manuel de sorte et regardons là où les options qui pourraient convenir. Et donc, je lis, évidemment, je vous laisse lire ça de votre côté. Moi, je vais directement à l'option pertinente, si je la retrouve. Elle est ici, voilà. Donc, c'est l'option "-k". Alors, que dit l'option "-k"? Ça permet de trier selon une certaine clé, et la définition de la clé permet d'indiquer la position et le type de la clé. Alors, allons voir ce que defclé veut dire, c'est écrit un peu plus bas. Defclé est de la forme f, et puis d'autres indications. Alors, ces autres indications, elles sont entre crochets, ce qui veut dire qu'elles sont optionnelles. Donc, la seule vraie information importante, c'est le f. Et que veut dire le f? Eh bien, le f est le numéro du champ. Et qu'est-ce que c'est un champ? Ah bien, ça, il faut encore chercher dans la page de manuel pour le savoir. Donc, je reviens au début, je cherche le mot champ, et je vais voir, et je vois que le seul endroit où on parle de champ est à cet endroit-ci, dans ce paragraphe-ci. Alors en réalité, champ en anglais c'est field, donc si je cherche field plutôt que champ, je trouve ceci, je trouve l'option "-t", qui me dit qu'on peut changer le séparateur, et utiliser un séparateur donné, à la place d'une transition d'un caractère non blanc vers un caractère blanc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, deux champs sont séparés par une transition entre caractère blanc et caractère non blanc. Alors concrètement pour nous, si je reprends l'affichage de DU, ce que je vois c'est que j'ai au début la taille, et puis j'ai des caractères blancs, et puis j'ai de nouveau des caractères non blancs qui correspondent au nom du fichier. En d'autres termes, la taille c'est le premier champ par défaut, et le nom du fichier c'est le deuxième champ par défaut. Et donc on va pouvoir utiliser l'invocation suivante, sort-k, et comme définition de clé, on va simplement écrire 2 qui correspond au numéro de champ qui nous intéresse. Donc ici, c'est le nom du fichier, donc c'est le deuxième champ. Je teste et j'observe qu'effectivement, j'ai tous mes dev1 qui viennent avant tous mes points locaux, et à l'intérieur, c'est trié alphabétiquement. Je pourrais rajouter un "-d", mais alors attention, c'est dangereux, parce que ça voudrait dire que les slash, les points sont ignorés, et on ne prendrait en compte que les caractères alphanumériques, c'est-à-dire les lettres et les chiffres, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Okay, donc ici, je recommande plutôt de ne pas mettre le "-d" dans cet exercice-ci.